me suis fait souvent poser la question de quelle façon que j'ai acheté ma voiture de rêve qui est la i8 de BMW. J'ai voulu vous faire une petite vidéo en fait pour vous expliquer de quelle façon que je l'ai acheté, quelle façon je l'ai fait financer parce que je trouve ça important en fait lorsque tu es investisseur immobilier. C'est important aussi dans la vie de savoir que, bien oui, il faut que tu amasses des mises de fonds nécessaires, que tu aies des beaux capitaux pour pouvoir investir. Mais c'est important aussi de profiter de la vie en tant qu'investisseur immobilier sans que ça aille nuire tes ratios d'endettement ou sans que ça aille nuire tes investissements. C'est sûr qu'avant d'aller se gâter sur des gros achats, je vais fortement te conseiller d'aller faire tes premiers investissements pour que tu puisses te créer un bon revenu passif. Et par la suite, un coup que tu as tes revenus passifs, de pouvoir te gâter par la suite. Une chose qui est importante en tant qu'investisseur immobilier, c'est que votre cote de crédit soit toujours maintenu à 650 et plus et que votre ratio d'endettement soit le plus possible à côté. Parce que si votre ratio d'endettement n'est pas à côté, ça veut dire que vous n'avez pas encore assez fait d'investissement. On s'entend? Mais d'acheter une voiture, c'est le pire investissement que vous pourriez faire en tant qu'investisseur immobilier. Donc, il y a des méthodes pour le faire pour pas que ça aille jouer négativement dans vos emprunts immobiliers. On va en parler. Donc, il y a différentes façons de financer, que ce soit une voiture ou un bateau. Ce n'est pas considéré comme des investissements immobiliers, mais c'est important que vous choisissiez les bonnes façons de le financer pour pas que ça aille nuire dans ton parcours d'investisseur. Donc, on va prendre la voiture par exemple. Si vous l'achetez comptant, bien là, vous prenez 150 000, 200 000 pour acheter la voiture qui aurait pu vous servir comme mise de fonds dans vos investissements immobiliers. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Vous pouvez aller faire du financement simplement avec votre concessionnaire à du 3, 4, 5, 6 %, mais ce n'est pas une bonne solution non plus parce que vous allez quand même devoir mettre une mise de fonds et vous allez quand même devoir faire les paiements de la voiture, mais ça va aller jouer sur votre ratio d'endettement personnel au niveau de votre crédit et ça va apparaître dans les dossiers, dans vos emprunts de la banque. Donc, c'est très négatif pour un investisseur immobilier. Une autre technique, et celle que j'ai utilisée, c'est d'acheter la voiture avec des prêteurs externes, donc des prêteurs qui ne sont pas pris en compte par Equifax ou Trust Union. Donc, c'est des prêteurs avec lesquels qui vont vous emprunter pour votre voiture ou votre bateau, mais qui ne seront pas vus aux yeux des emprunts bancaires. Donc, dans ces prêteurs-là, les taux d'intérêt sont un petit peu plus élevés. Mais je vous donne un exemple. BMW me faisait un taux d'intérêt pour le financement à du 5,5 %. Le prêteur externe m'a fait un taux à du 6 %. Donc, ça ne change pas grand-chose en tant que tel, mais pour un investisseur immobilier, ça change énormément d'aller vers le prêt externe. Donc, j'ai dû mettre une mise de fonds pour la voiture, c'est sûr, c'est normal, mais cette mise de fonds-là était très minime. Donc, ça m'a permis de pouvoir avoir l'acquisition de la voiture de mes rêves avec un certain paiement mensuel et puis que ça n'augmente pas mes ratios d'endettement. Donc, vous allez me dire, Kevin, d'acheter une voiture, c'est pas un bon investissement et vous avez raison. Mais je l'ai fait pareil parce que dans la vie, c'est important de se gâter. Fait que sur ce, je vous souhaite d'excellents investissements. N'oubliez pas de vous faire un bon revenu passif avant de vous gâter, d'utiliser vos mises de fonds correctement pour aller faire l'achat de biens immobiliers et par la suite, on se gâte. À bientôt!